aujourd'hui après une petite absence de ma part. Ça a duré 2-3 semaines je crois. Vous connaissez les raisons de mon absence si vous me suivez sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, je vous conseille vraiment de le faire parce que je partage beaucoup plus sur Instagram, c'est quasiment quotidiennement. Parce que le support est plus facile pour du partage quotidien. Donc je fais des petites brèves, j'essaie d'en faire tous les jours ou tous les 2 jours, mais j'en fais en tout cas beaucoup plus régulièrement que ce que je ne peux être présente sur YouTube. J'ai eu des messages en me disant as-tu accouché? Non, non, bébé est toujours bel et bien là. Mon terme c'est le 7 janvier donc je n'y suis pas encore. Mais mon mari est enfin rentré après 4 longs mois d'absence et du coup j'avais forcément besoin de faire une parenthèse, de couper un petit peu des réseaux et de YouTube et des heures de montage que ça peut me prendre. On a profité, on s'est fait une petite bulle de 1 semaine, 10 jours sur lequel du coup je n'ai absolument rien filmé. Et puis ça y est, le quotidien reprend, l'école a repris pour les enfants. Et du coup je me suis dit que c'était parti, pour moi aussi c'était le bon moment de reprendre ma caméra. Pendant ces 2-3 semaines d'absence, j'ai fait des achats. Oui, oui. Donc j'ai trouvé des petites pépites à Lidl, je vais vous montrer ça. Je suis également allée chez B&M, ils ont des décos de Noël mais juste à tomber par terre. C'est très américanisé, enfin voilà, alors ou c'est très kitsch, mais moi c'est vraiment tout ce que j'aime autour de Noël. C'est cette déco très chargée en velours rouge, doré, avec plein de choses qui brillent. Et pour le coup chez B&M j'étais gâtée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Du coup je vais vous partager ce que j'ai trouvé là-bas. Lidl, je vous ai dit, Action forcément. Carrefour, j'ai trouvé de très beaux saladiers à Carrefour. Je vais vous les montrer parce que je sais que si je vous les pointe comme ça dans une vidéo de recette et que vous les voyez, vous allez me demander où est-ce que je les ai achetés, donc je vais vous les montrer. Et j'ai eu la chance d'être contactée par la marque Lily Silk. J'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux mais j'avais personnellement jamais testé. Ce ne sont que des articles de très belle qualité, ou en cachemire ou en soie. Tous leurs articles sont certifiés Ecotex, donc du coup aucun produit chimique. Ils ont énormément de choix, mais vous allez voir qu'on est vraiment sur des très jolis produits qui font vraiment très qualitatifs. Ça démarre déjà dès l'emballage. Chaque article est emballé individuellement dans une jolie boîte avec du papier de soie, enfin tout ce qu'on aime. Donc dans ma sélection j'ai pris un chouchou. Sur le coup j'ai hésité parce que je me suis dit un chouchou en soie ça va glisser, ça va jamais tenir. Et en fait non, l'élastique sert vraiment bien. Alors après moi j'ai pas les cheveux extrêmement fins, mais en tout cas pour moi c'est suffisant et ça tient bien. Mon chouchou, mais vraiment mon article préféré, c'est leur tête d'oreiller. J'étais impatiente de les tester et résultat encore une fois je me suis influencée moi-même et du coup j'en ai recommandé une deuxième, que ma fille puisse avoir la même que moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une tête d'oreiller donc qui est vraiment hyper jolie hein. Moi j'ai pris celle-là en rose très pâle. Sur un lit c'est vraiment super beau. On en vante le mérite partout des têtes d'oreiller en soie par rapport au bien-être et au bienfait sur la peau, qui limite l'effet des ridules, froisse moins, que ça vous marque moins. Et moi surtout ce que j'ai remarqué c'est que comme je dors sur le dos avec la grossesse, je ne peux dormir que sur le dos. Des fois je me tourne un peu sur le côté mais je suis énormément sur le dos. J'avais les cheveux dans la nuque qui s'emmêlaient énormément et le matin j'avais plein de petits nœuds, vous savez, derrière avec les petits cheveux que je n'ai plus du tout, mais plus du tout avec cette tête d'oreiller là. C'est incroyable comment en fait juste une tête d'oreiller ça m'a changé l'effet de mes cheveux au réveil. Et ma fille, comme vous le savez, avec ses cheveux hyper longs et très épais, du coup je lui ai recommandé une deuxième tête pour qu'elle puisse avoir la même. Ils font également, quand je vous dis que c'est assez large, hein, on passe des accessoires pour cheveux au linge de lit. Là c'est un sous-vêtement, j'ai pris un soutien-gorge comme ça, donc tout en soie également. Je l'ai pris en couleur chair pour que ça puisse aller sous ce type de chemisier par exemple, en soie assez fin. Du coup on a un effet de transparence. Donc l'effet couleur chair vient complètement camoufler ça. Et mon dernier article coup de cœur se cache ici, un magnifique chemisier en soie. Je l'ai choisi bleu marine. Là je sais pas si on se rend compte de la qualité de dingue, de la brillance de dingue qu'il y a à la caméra. Enfin vraiment on est sur du produit, je le répète, hein, ça fait 10 fois que je vous le dis, mais d'une très belle qualité. Si mon bidou le permet, je vais essayer de vous faire une petite capture portée. Mais vous voyez ça avec typiquement une jupe crayon et des escarpins, ça va faire très classe. Ou alors vous pouvez complètement le décaler et le mettre avec un jean, ce sera aussi très joli. Ou des Stan Smith, ce sera très joli aussi. Et on est également allé à Ikea. On a commencé à faire des petits achats pour l'arrivée de bébé.
Je me suis déjà expliqué là-dessus. Dans un premier temps, bébé sera dans notre chambre. Premier temps qui risque de durer longtemps, puisque nous gardons nos enfants très longtemps dans notre chambre. Chacun fait comme il veut. J'aimerais qu'il n'y ait aucun commentaire de fait là-dessus, sur notre choix. On a gardé notre fille très longtemps. On a fait pareil avec Soojay. Quand je vous dis très longtemps, c'est vraiment plusieurs années. Donc c'est une décision et des choix communs avec mon mari. Et puis ensuite, quand il grandira et qu'il quittera notre chambre, on ne sait pas encore si on fera une chambre de garçon à l'étage avec Soojay, ou alors on a la possibilité de faire une extension. Donc peut-être qu'on fera une autre chambre en bas. Je ne sais pas du tout ni où ni comment, ni... Enfin voilà, comme c'est pas du tout d'actualité, on ne s'est pas penché sur le sujet. Mais je sais que c'est quelque chose qui est envisageable. Et du coup, comme bébé sera dans notre chambre pendant un moment, il fallait qu'on essaye d'aménager un espace. On a acheté à Ikea des commodes, on a monté et je vous ai filmé ça. Et je vous ai également mis sur Instagram une photo du hachis parmentier de canard que j'avais réalisé. Et vous avez été nombreuses à me demander la recette. Donc c'est pareil, la recette va être dans cette vidéo. C'est un hachis parmentier de canard, tout ce qu'il y a de plus simple. Je trouve que quand on a du monde, c'est le genre de recette qui d'une est très bonne, et de deux, je trouve ça très pratique parce que c'est le genre de recette qu'on peut préparer si on a du monde le soir. On peut très bien la préparer le matin, l'après-midi, et le soir quand vous avez vos invités, vous pouvez vraiment vous installer avec eux et profiter de votre soirée sans être isolé dans la cuisine. Parce que du coup, à part faire gratiner, on va dire même pas 15 minutes, 10 minutes au four, si votre préparation est déjà toute faite. Donc j'adore ce type de recette. Je me suis dit que ça pouvait aussi vous intéresser, du coup je vais vous la partager. Donc c'est parti, là je vais vous montrer mes achats. Alors chez B&M, j'ai trouvé en déco de Noël ces chaussettes là, qui sont en velours rouge vraiment très épais, une petite moumoute blanche. Et vous avez les initiales comme ça de gravées. Donc j'en ai pris 5 pour qu'on ait chacune la nôtre. Alors par contre, il y avait déjà plus toutes les lettres, il restait vraiment pas grand chose. Donc les enfants, j'ai pris un S chacun. Pour moi et Alan, j'ai pris un M du coup pour faire l'initiale de notre nom de famille. Alors pour moi, Marie, du coup ça marche, pour mon mari ça marche pas. Mais après on a une brodeuse, donc je me dis que peut-être j'aurai la possibilité de broder de l'autre côté de la chaussette parce que derrière c'est uni, il n'y a rien. Alors je sais pas, après ça fait drôle aussi si j'en ai une qui est pas dans le même sens que les autres. Enfin bref, on verra. J'ai ensuite pris des gros sacs comme ça. Donc ça fait vraiment les vrais sacs à cadeau comme vous avez dans les séries américaines en gros velours rouge, avec pareil une broderie qui est juste magnifique, noire, blanche et dorée pardon. Donc c'est pareil, à la base il y avait bien tout l'alphabet mais il restait plus grand chose quand on y est allé. Donc là j'en ai acheté 3 pour que les enfants aient chacun la leur. J'ai acheté des boules de Noël, donc là vous en avez un exemple. C'est franchement pas les plus jolies que j'ai achetées, j'en ai acheté beaucoup d'autres qui étaient bien plus belles, mais mon mari a déjà monté les boules de Noël dans la mezzanine à l'étage du garage. Dans mon étage, j'ai franchement pas envie de prendre l'escabeau, donc je suis déçue, mais je vais pas pouvoir vous les montrer. Ça fera l'objet d'une autre vidéo quand je ferai le sapin, on les verra à ce moment-là, mais du coup les autres boules, c'était des beaucoup plus grosses, toujours dans les dorés. Mon sapin, ça fait quelques années maintenant que je suis dans le blanc et doré, et cette année j'avais toujours envie de rester dans ces couleurs-là. Tous les ans, je réalimente un petit peu et je rachète quelques boules ou quelques ornements dans le sapin. Mais ça fait un moment que je me tiens au blanc et doré. Tadam! Ça a été mon énorme coup de cœur. Je sais pas si on se rend compte de la taille qu'elle fait cette couronne, mais elle est énorme. Elle est verte avec des ornements rouges. Elle fait couronne traditionnelle 66 cm. Elle est bien fournie, un joli nœud. Ils vendaient des petits crochets ventouses. J'en ai pris une boîte, mais je pense que ce sera plus pour l'intérieur. Je pense que les petits crochets tiendront jamais ni sur ma porte d'entrée qui est un peu granuleuse, qui n'est pas complètement lisse. Donc je pense que l'effet ventouse ne marchera pas pareil. Et puis la couronne est certainement beaucoup trop lourde. Donc je pense que je ferai un système de ruban qui revient par l'intérieur de la maison pour essayer de la fixer sans abîmer ma porte d'entrée. Chez B&M, j'ai également trouvé cette lampe, donc gros coup de cœur également. J'ai beaucoup aimé, elle était à 27 €. L'abat-jour normalement dessus est gris, mais moi je voulais, comme là je suis en train de faire, vous voyez, dans les tons plutôt beige. J'ai changé pour, j'en avais en fait, c'était un abat-jour que j'avais sur une autre lampe.
Donc j'ai interchangé le petit vase à côté transparent. Alors à la base c'est pas un vase, c'est une bonbonnière. Il y a un joli petit couvercle qui vient se mettre dessus. Et ça vient de chez Action. La petite fleur c'est également de chez Action. Alors tout à l'heure je vous ai parlé des saladiers que j'ai trouvés à Carrefour. Donc c'est un ensemble comme ça, en métal blanc, gogne, hein, du plus grand au plus petit. 1, 2, 3, 4, 5. Donc en tout vous en avez 5. Gogne m'ont même pas coûté 10 €. Et toujours à Carrefour, un peu le même système de grands saladiers plastiques. Ça c'est pareil, je trouve ça très pratique, même pour faire les gâteaux, etc. Mon mari dans l'atelier me pique très souvent, en fait je les avais, ces saladiers en plastique de chez Ikea, mais comme mon mari arrête pas de me les emprunter pour faire des mélanges pour son bricolage, à chaque fois je ne peux pas les récupérer. Donc j'étais hyper contente de le retrouver à Carrefour. Ils s'emboîtent bien les uns dans les autres et vous avez la possibilité de fermer le plus grand saladier avec le couvercle. Et un système de râpe comme ça. Alors ça je m'en suis pas servi, je sais, on pourrait pas vous dire si ça marche bien ou pas. Un système de râpe qui vient se fixer sur le dessus et du coup ça tombe directement dans le saladier. Je ne sais pas si vous aviez vu l'année dernière, j'avais fait des biscuits de Noël avec les enfants avec déjà pas mal d'agréments et d'accessoires qui venaient de chez Lidl, et donc là ils en ont ressorti d'autres à nouveau. Donc là j'ai repris juste des emporte-pièces pour les biscuits fourrés. Ça donne des petits biscuits comme ça. Et un autre lot d'emporte-pièces avec des motifs de Noël. Ça c'est le genre d'activité qui vraiment plaît aux enfants, de faire les sablés. Et puis à moi aussi j'aime beaucoup décorer et prendre le temps de les faire. Donc je sais que cette année on en refera d'autres. Et du coup on aura d'autres des emporte-pièces supplémentaires pour des nouvelles formes. Et toujours à Lidl, j'ai pris des petites cocottes comme ça, des mini cocottes en faïence. Et voilà, je les trouve vraiment super jolies. Par exemple, là, la recette du parmentier au canard, là, on est à la maison, c'est juste entre nous. Donc, je vais la faire dans un grand plat, mais quand vous avez des invités, typiquement, vous pouvez, par exemple, présenter un hachis parmentier comme ça, dans ce type de cocotte. Ces assiettes-là, je les ai trouvées à Action. Je les trouve magnifiques. On dirait, enfin, vraiment, elles sont dignes d'un restaurant. Je ne sais pas si on se rend compte de la taille, mais celle-ci, vous voyez, la grande taille est vraiment très très grande. Alors, elles sont rectangulaires, donc elles ne sont pas larges, mais elles sont vraiment très longues et je trouve qu'on peut du coup faire des présentations de repas très élégantes dans ce type d'assiette. J'en ai pris 8 comme ça et j'en ai pris 8 dans la taille en dessous pour ou présenter les desserts ou mettre des entrées également. Et vous voyez, l'une dans l'autre en présentation de table, c'est aussi très joli. Dans la même collection, j'ai pris ça. Je trouve que si on fait une présentation avec la grande et la petite assiette, là c'est un autocollant qu'ils mettent, mais bien sûr il faudra l'enlever. Et donc ces compartiments là qui font partie de la même collection, donc c'est 3 petits compartiments et c'est pareil, je trouve ça sympa si on fait cette présentation là de pouvoir avoir en centre de table des petites sauces ou des petites graines ou des choses comme ça dans lesquelles chacun peut se servir avec des petites cuillères. Et toujours chez Action, j'ai pris cette présentation là avec un petit plateau en bois et 3 petits bols comme ça. Alors faites attention, là j'ai pris les liserés dorés, mais il existe avec plein de liserés différents. Moi j'y tenais, je voulais absolument les liserés dorés parce que c'est pareil, c'était toujours dans mon idée de cette assiette et de cette présentation de pouvoir mettre une sauce ou un petit peu de riz ou du dal. Je pensais beaucoup à des plats indiens où on fait plein de petites choses. Du coup j'ai pris plusieurs boîtes de présentation du plateau et du petit bol pour pouvoir aller avec mon nombre d'assiettes. Donc vous voyez, vraiment je trouve ça très joli. Et puis le super bon plan de chez Action, j'ai trouvé ces verrines-ci. Elles sont vendues par 4 et si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles sont à 1 €, entre 1,50 € et 2 € les 4 verrines. Autant des fois les verres de chez Action qui ne sont pas chers sont très très fins, donc à la au moindre choc ou dans le lave-vaisselle, ça tient pas bien longtemps. Là on est vraiment sur de très belles verrines avec un verre qui est épais, fond qui est aussi très épais, et pour le prix je pense qu'on peut très difficilement trouver aussi bien à moins cher. Je pense que ça c'est peut-être pas quelque chose qu'ils font sur l'année et je pense qu'ils les ont sortis pour justement les fêtes de fin d'année. Donc moi j'en ai pris pas mal, j'ai dû prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boîtes je dirais. Ça fait 32 verrines, mais c'est vrai que si vous faites un petit peu de verrine à l'apéro et que vous en faites aussi en présentation pour le dessert par exemple, du coup c'est vite parti. Donc il m'en fallait vraiment plusieurs. Ça c'est pareil, hein, vous voyez, je reviens là-dessus, mais si par exemple vous faites un petit, je dis n'importe quoi, un petit moelleux, un flan, enfin peu importe, un gâteau,
Vous pouvez aussi venir mettre une verrine comme ça en présentation, dedans mettre ou de la crème anglaise ou une petite mousse au chocolat, ou alors je vais vous faire aussi en recette parce que j'ai beaucoup aimé une verrine à base de spéculoos et de pommes, et ça peut être très très joli aussi dedans, et en présentation avec un petit brownie ou un petit gâteau à côté, ça fait tout son effet. Je crois que pour mes derniers achats ça doit être à peu près tout, on a dû faire le tour. Si j'avais pris des Maryse en bois, mais ça c'est des classiques, elles sont tout le temps à Action, elles sont là à l'année, donc je crois que ça y est là, grosso modo j'ai dû faire le tour de ce que j'ai acheté dernièrement. On va pouvoir passer au gros de l'action et monter nos meubles Ikea. Donc voilà le résultat final des deux commodes. Là j'ai juste mis pour décorer un petit peu quelques bougies. J'ai commandé deux autres affiches, dont une qui est personnalisée avec le prénom de bébé. Du coup je vais pas la mettre maintenant parce que je veux pas ni vous spoiler, vous ni les membres de ma famille qui peuvent venir voir ma chambre, donc ça restera pour l'instant comme ça. Je mettrai les affiches je pense après la naissance. Et j'ai commandé, je devais les recevoir aujourd'hui d'ailleurs, j'ai commandé sur l'incroyable des rideaux, j'ai commandé un voilage blanc et deux rideaux occultants dans les beiges. Donc je devais les recevoir aujourd'hui, je les ai pas reçus, donc peut-être demain, et de toute façon j'ai pas encore acheté non plus la tringle à rideaux. Donc il nous restera ça à installer, je pense que les commodes on les tirera un petit peu vers nous pour pouvoir mettre les rideaux. Ça, c'est notre lampe à nous. On l'avait ramenée de Guyane. Je ne sais pas encore si elle restera là ou pas. Je pense pas. Je pense que... Enfin, je sais pas. Je verrai bien. Le petit tapis, c'est pareil. Le tapis tressé. Je sais pas si on gardera celui-ci ou si on le changera. Moi je l'aime beaucoup mais mon mari l'aime pas, donc je sais pas si ça restera comme ça. Et du coup, comme vous avez pu voir dans les images précédentes, j'avais acheté beaucoup de vêtements, pour la plupart, enfin c'est même pas des vêtements, c'est des bodys, des pyjamas, etc., que j'ai acheté très souvent en lot sur Vinted à d'autres mamans, et certaines choses que des amis m'ont donné. Donc du coup j'ai tout lavé, séché et j'ai tout plié pour ranger du coup dans les compartiments Ikea comme ça. Donc j'ai essayé de trier par taille.
tout bêtement. Donc là, ce sont juste les layettes, les bodys en un mois. Là, ce sont les pyjamas en un mois, les bodys ici en 3 mois. Et puis ensuite, les pyjamas en 3 mois, les pyjamas 6 mois, les bodys 6 mois. Parce que ça, en fait, on m'en a donné pas mal. Je les ai pas achetés, on me les a donnés. Et puis là, j'ai un tiroir de turbulettes, de douillettes. Je sais pas comment vous appelez ça. Des combis pilotes, des petites couvertures. Vraiment, cet enfant n'aura pas froid. Alors là, ce ne sont quasiment que des linges. Quand j'aurai un instant, un moment... Je les ferai personnaliser également puisque j'ai une brodeuse et une floqueuse. Donc selon l'épaisseur du tissu, je ferai ou une broderie ou alors un flocage au prénom de bébé. Sachant que les affiches, je les ai déjà commandées. Mais que papa et Shaina hésitent encore entre 2 prénoms. Donc je sais que ce sera un de ces 2 prénoms-là. Maintenant, voilà, avant de broder, il faudrait quand même qu'on soit absolument sûr du choix du prénom de bébé. Donc voilà, les commodes, hein, du coup, c'est le modèle, je crois, Balm de chez Ikea. C'est vraiment les plus simples qu'il puisse y avoir. J'aurais pu la prendre en un seul bloc 6 tiroirs, sauf que j'ai peur que dans le temps... si jamais bébé passe là-haut ou comment sa chambre sera agencée plus tard. Je me dis qu'on n'aura peut-être pas la possibilité d'en faire qu'un seul bloc. Du coup, j'en ai commandé 2. Peut-être qu'un jour, il y a une des commodes qui se séparera de l'autre et du coup, ce sera peut-être plus facile à agencer qu'une très grande. Donc voilà pourquoi j'ai voulu en prendre, j'ai fait le choix de 2. Et du coup, de ce côté-là, on a collé notre lit beaucoup plus du côté du dressing pour pouvoir installer le lit cododo qu'on a acheté il y a vraiment peu. Mon mari l'a monté, c'est le lit cododo. On a pris le Janet, le baby side de chez Janet. Pas facile à dire, le baby side de chez Janet. Je connais personne qui l'a, mais j'ai vu de bons avis sur internet, donc il fallait s'arrêter de toute façon sur un modèle, on s'est arrêté sur celui-ci. Et du coup, c'est parti, on va s'attaquer à la recette du hachis parmentier de canard. Donc il vous faudra quasiment 1 kg de pommes de terre avec une chair assez molle pour que vous puissiez la transformer en purée, de la noix de muscade, 2 petites pincées ça suffira. Il vous faudra également de la chapelure de pain. Si vous avez du pain sec ou des restes de biscottes, de cracottes, vous les écrasez, ça fera aussi très bien l'affaire. Moi, j'avais pas, donc j'ai toujours dans mes placards de la tipiaque comme ça, de la chapelure toute faite. Un peu de sel, un peu de poivre. 400 ml de lait et bien sûr l'inévitable du confit de canard, des cuisses de confit de canard. Donc moi je prends tout le temps cette marque-là, Reflet de France. Je le trouve à Leclerc. Je sais que Lidl en fait également mais j'en ai jamais acheté là-bas donc je ne sais pas quelle qualité ça a. Mais en tout cas celui-ci est très très bien. Alors je commence par la préparation de la purée puisque c'est ce qu'il y a de plus long en termes de cuisson. Donc j'épluche et je rince le kilo de pommes de terre et ensuite je viens les couper en petits dés pour que ça puisse cuire plus vite. Alors ensuite je vais venir utiliser mon Thermomix pour faire ma purée. Si vous n'avez pas le Thermomix, il n'y a aucun souci. Vous faites exactement la même chose avec une casserole et c'est pareil. Donc vous mettez vos pommes de terre, votre lait, on sale, on poivre et c'est parti pour 24 minutes à 100 degrés. Et là je passe à la viande, donc aux cuisses de canard. Là c'est vraiment la partie où je vais devoir me faire violence parce que je déteste tripouiller avec les doigts comme ça des trucs visqueux, gras. Je me souviens d'une recette en vidéo que je vous avais montrée pour décortiquer les crevettes. Je mettais des gants et vous avez été nombreuses à me demander pourquoi je mettais des gants. C'est juste parce que je déteste sentir ce qui est visqueux comme ça entre mes doigts. Là j'avais plus de gants donc je l'ai fait comme ça. Mais vraiment je déteste ça. Donc du coup, en fait en pâtisserie ça me dérange pas. Je peux faire des gâteaux, tout ça avec mes mains, je peux pétrir avec mes mains, ça va pas me déranger. Mais là cet aspect de gras, ça je peux pas, j'ai beaucoup de mal. Donc là voilà, je vais me faire violence. Et je vais tout venir effilocher les cuisses de canard. J'enlève le gras, j'en garde un petit peu mais vraiment très peu. J'enlève le plus gros du gras. Et je viens complètement effilocher en petits morceaux la viande. Et je prends une pomme Granny Smith que je viens éplucher, Granny Smith pour son côté acidulé, et je vais venir disposer des petits cubes par-dessus ma viande. Donc ça y est, les pommes de terre sont cuites, le lait est bien chaud. Je vais pouvoir rajouter 2 bonnes pincées de noix de muscade, une noisette de beurre, enfin un bon morceau de beurre,
Et puis je vais relancer pour mixer pendant 1 minute. Je verse la purée par-dessus la préparation de la viande et des pommes. Je viens étaler tout ça. Je vais rajouter quelques petites noisettes de beurre par gourmandise, la chapelure et vraiment pas beaucoup mais un petit peu de gruyère. Et voilà le résultat après 10 minutes au four en position grill. Et je l'ai servi avec juste une petite salade avec du vinaigre balsamique, une demi-tomate coupée en rondelles. Et voilà, bon appétit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!